Tu as pris le pouvoir en nous promettant bons et merveilles. Tu nous as fait danser pendant des semaines. Tu as promis que les pédégistes que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais. Tu as dit que notre dignité sera ta priorité. Bonsoir à tous. Hier, on nous a promis que le Gabon ne sera plus la République des copains et des coquins. Mais force de constater que c'est devenu la République des épouses et des époux. Madame Laurence Ndong, ministre de la Communication, fait nommer son mari, Monsieur Cyril Ndong, directeur général adjoint de l'économie numérique. Qu'on ne vienne pas me dire que c'est faux, parce que ce département, avant dissociation, est sous tutelle du ministre de la Communication. En fait, j'ai envie de comprendre, vous, même les activistes autour de Madame Laurence Ndong, vous ne portez pas conseil à cette dame? C'est une façon de quoi? Nous narguer? En fait, nous dire simplement que nous, là, nous avons risqué nos vies gratuitement pour qu'elle vienne faire profiter son mari? Attention, je n'apprécie pas cette façon de faire là. Si c'est cette gouvernance-là pour laquelle vous avez dit vous êtes battu pour le Gabon, sachez que tout le monde ne convient pas avec ça. Tout le monde n'accepte pas ça. Il ne faut pas se foutre des gens comme ça. Moi, j'ai risqué ma vie. Cyril Ndong était assis là-bas en France. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas un Gabonais diplômé qui peut être là à l'économie numérique. Il n'y a que son époux. Donc, il était question de ça. Quand j'arrive, je tire mon mari, mais tire aussi tes cousins, tire aussi tes grands-parents, tire tout le monde. Mais c'est quoi cette façon de faire là? En fait, le Gabon, c'est la mangeoire. Il y a à boire et à manger pour tous. Mais surtout, pour vos époux, pour vos parents d'abord. Et c'est comme ça que vous prétendez développer ce pays. C'est pour ça que vous voyez sur tous les plateaux en Europe. Monsieur le président de la transition, si échec il y a, excusez-moi cher aîné, mais ce sera à cause de votre tolérance. Vous êtes toujours bon, on ne peut pas être toujours gentil comme ça. C'est pas sérieux ce que cette femme l'a fait là. On ne peut pas nommer son mari, c'est une façon de nous narguer ou quoi? Donc nous on est venus risquer nos vies, à se battre ici sur le sol gabonais au risque qu'Ali Bongo nous fasse assassiner pour que toi tu viennes nommer ton mari? Oh non, ça quand même, franchement, faut même pas m'appeler, parce que franchement, moi je tolère pas ça. Vous pouvez pas être à côté d'elle et lui laisser faire autant de bêtises. Il y a trop de choses dont on ne veut même pas parler, mais attention, si c'est cette façon-là que vous voulez que les gens soient genre tranquilles, on vous laisse travailler, tout, mais on va pas s'entendre, Si le Gabon c'est la mangeoire, donc coupez tout le Gabon, vous partagez à chaque Gabonais sa part du Gabon. C'est quoi cette façon de se foutre des gens là? Oh les PDG, oh Ali Bongo, oh Ali Bongo. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Continuez, on a encore doucement là, continuez. Tu as pris le pouvoir en nous promettant bons et merveilles. Tu nous as fait danser pendant des semaines. Tu as promis que les pédégistes que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais. Tu as dit que notre dignité sera ta priorité. Tu nous as promis la liberté et la justice à satiété. Mais CTRI, qui es-tu? Tu as dit que les copains et les coquins, c'est terminé. Mais que font les copains et les coquins dans ton assemblée? Tu as dit que tu es pragmatique, mais toujours les mêmes prix dans nos boutiques. Tu as dit que c'est trop tôt pour te juger, mais pourtant, dans certains domaines, tu n'hésites pas à foncer. CTRI, qui es-tu? Où vas-tu? Finalement, que veux-tu? Est-ce que tu es le nouveau ou l'ancien? Es-tu pour nous ou pour les tiens? Tu écris une charte sur laquelle tu craches. Tu as fait des nominations en faveur de ces gens. Oui, tu as mis dans tes listes ceux qui ont participé à nos supplices. D'autres tu mets en prison, d'autres tu gardes à la maison. D'autres tu prends leur argent, d'autres tu remets à l'Assemblée ou au gouvernement. Mais finalement, CTRI, qui es-tu? Que veux-tu? Où vas-tu? Que fais-tu? Dis-nous s'il te plaît, car dans tout ça, nous sommes vraiment perdus. Monsieur Cyril Ndong, moi je le connais. Vous qui venez défendre vos parents là, vous allez seulement finir humilié ici. Si Laurence Ndong voulait faire travailler son époux qui travaille déjà en Europe, quand bien même il y a beaucoup de Gabonais au chômage, elle aurait dû créer une entreprise. Elle demandait de laisser son emploi en Europe et rentrer au Gabon pour venir travailler dans l'entreprise familiale. Donc en voulant défendre vos parents là, on va seulement vous humilier. Ce monsieur est devenu compétent que quand sa femme devient ministre. Ah bon? Donc vous pensez que Laurence Ndong n'avait pas d'autre solution? Elle n'aurait pas pu le faire nommer ailleurs? Oh, elle a proposé. Mais pourquoi elle n'a pas proposé pour qu'il soit nommé ailleurs? Dites-moi, puisque nous on n'a pas la tête pour réfléchir. La direction à laquelle elle vient de le nommer là, c'est une direction qui est censée appartenir à un autre ministère d'ici quelques jours. Mais elle a choisi de le nommer pendant que c'est encore sous sa tutelle. Attends, vous prenez les gens pour des maboules. Si c'est la compétence, quoi, il n'y a pas de Gabonais qui ont appris. Tous les chômeurs qui sont là, c'est quoi? Ils sont là pour accompagner les gens. Et d'aucuns vont venir écrire non, parce que tu es mari de X, tu ne peux plus rentrer au Gabon, parce que X va risquer sa vie. Oui, j'ai risqué ma vie.
J'ai risqué ma vie, moi, plus que Laurence Ndong. Vous êtes juste hypocrite, ce sont vos parents. Quand on se battait ici, vous n'applaudissiez pas. Laurence Ndong était où? Elle était cachée en France. Laurence Ndong, c'est qui? Quand on parle de la lutte de ce pays, Laurence Ndong est qui? J'ai risqué ma vie et j'ai le droit de le dire. Si elle voulait faire nommer son mari, elle crée une entreprise. Faut pas emmerder les gens. Si vous voulez pas que les gens vous parlent, vous n'emmerdez pas les gens. Quand on parle de la lutte de la libération de ce pays, Laurence Ndong a fait quoi? Plus que qui? Laurence Ndong a été à la MAF. Laurence Ndong a fait 3 ans de prison, comme Landry Amer Washington. Laurence Ndong était en prison comme Bertrand Zibi. Vous emmerdez les gens, c'est quoi? C'est la seule qui est venue de France. Maïs Moussi n'est pas revenu de France. Faut pas emmerder les gens. C'est les conneries que vous avez fait là. Vous faites le cinéma, vous l'amenez en Congo, machin. Ce sont des conneries, ça. Nous tous, on sait parler. C'est pas parce qu'on a regardé sans parler. Et nous tous, on sait ce qu'il y a à dire. Si c'est l'instrumentalisation que vous prenez 2-3 personnes venir vous défendre, là, on s'en fout de ça. Si ce sont vos parents, vous créez des entreprises, vous les mettez dans vos entreprises. Il est compétent. Il travaillait où avant de partir du Gabon? Là est la question. Venez répondre à la question devant les Gabonais. Il travaillait où? Si vous voulez pas que moi je vienne dire, il était agent où? Moi je connais où il travaillait. Est-ce qu'il ne me connaît pas? Faut pas emmerder les gens. C'est une façon de nous narguer. C'est une façon de se foutre de nous. Donc moi j'ai risqué ma vie. Et vous me dites que j'ai pas le droit de venir le dire parce que c'est ton parent. Je m'en fous de ça. Ce n'est pas sa parcelle ici. C'est un terrain qu'elle a acheté pour qu'elle fasse ce qu'elle veut. Et on ne doit pas parler. On vous parle pas parce que vous êtes qui? Vous, ces parents qui tentez de sortir dans les commentaires là, vous êtes qui? Vous étiez où? Quand le Gabon avait besoin que vous veniez montrer que vous êtes des hommes, des femmes, vous étiez où? Moi, des tintins comme ça. Vous emmerdez les gens ont risqué leur vie pour cette prétendue libération là. Et les gens n'ont pas le droit de s'exprimer parce qu'elle serait votre parente. Vous faites tout un scénario même quand on demande son origine. Il ne faut pas emmerder les gens. Si elle voulait nommer son mari, elle mettait son mari dans sa maison. On n'allait pas venir là-bas venir parler. Il ne travaille pas en France avec tous les Gabonais qui sont au chômage. On va le faire prendre un avion pour venir occuper un poste qu'un Gabonais ici aurait pu occuper. Ça devient quoi ça? Vous pensez que les gens risquent leur vie pour que ça se passe comme ça? Ou c'est parce que nous sommes silencieux depuis? Ou vous pensez qu'on a peur de vous? Vous êtes qui? On a vu les vrais hommes quand Ali Bongo était là. Quand Ali Bongo faisait emprisonner les gens arbitrairement. C'est là où on a vu ceux qui étaient des hommes se tenir debout. Ici au Gabon, pas derrière un écran. Ici debout au Gabon. Pas emmerder les gens. L'Angola en train d'attaquer le Gabon. Voici des gens comme ça qui déstabilisent la transition. Il faut que cette femme soit même enlevée du même de ce gouvernement là. Ça devient quoi? Vous voulez défendre vos parents, créer des sociétés, prenez vos parents, mettez-les là-bas, on va pas venir parler. Regarde-moi ça. Il est compétent. Il n'est devenu compétent que quand sa femme devient ministre. Il travaillait où? Comme vous faites quelqu'un, il est compétent. Il travaillait où? Venez le dire aux Gabonais. Le mari de Laurence Ndong, il travaillait où? Quand il était ici au Gabon, il travaillait où? C'était quoi sa fonction? Pas emmerder les gens. Hein? Continuez.